Bienvenue sur Le Secret démystifié. La pleine lune rose la plus propice est arrivée le 12 avril, et ce n'est pas n'importe quelle pleine lune. C'est la première pleine lune après le cycle d'éclipses intenses que nous venons de traverser, et elle porte l'énergie de purification, de clôture et de renaissance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 blocages à éviter absolument jusqu'au 14 avril, car cette pleine lune particulière restera à son apogée énergétique jusqu'à cette date. Et si vous êtes sur un chemin spirituel, ces prochains jours sont cruciaux pour déterminer ce que vous allez attirer dans votre réalité dans les mois à venir. Avant de plonger dans cette vidéo puissante, je veux que vous preniez une grande respiration avec moi, et dans les commentaires, je veux que vous déclariez audacieusement cela à l'univers. Je libère maintenant tout ce qui ne me sert plus, et je choisis d'avancer avec grâce et énergie alignée. Tapez-le à haute voix. Affirmez-le. C'est votre moment pour lâcher prise et ajuster votre vibration, même avant que nous commencions. Maintenant, comprenons pourquoi les pleines lunes nous affectent si profondément et comment vous pouvez utiliser cette énergie pour modifier vos lignes de temps, élever votre vibration et manifester depuis une fréquence plus élevée. La lune n'est pas seulement un corps céleste flottant dans le ciel, c'est le compagnon énergétique le plus proche de la Terre. La lune régit les marées des océans et nous sommes composés de plus de 70% d'eau. Ainsi, tout comme la lune attire et déplace les océans, elle agite également les marées émotionnelles en nous, notre esprit subconscient, nos peurs cachées et nos désirs les plus profonds. Chaque pleine lune est un sommet dans ce cycle énergétique. Elle illumine tout ce qui a été caché dans l'ombre. Mais toutes les pleines lunes ne sont pas les mêmes. Cette pleine lune rose en balance est puissante, douce et karmique, parce qu'elle suit une période de bouleversement cosmique et de rééquilibrage solaire-lunaire à travers les éclipses. Et voici quelque chose à méditer profondément. La création ne naît pas du chaos, mais de la danse de la dualité. Le soleil représente l'esprit masculin conscient, la force active, tandis que la lune symbolise l'esprit féminin subconscient, l'essence réceptive. Ensemble, ils détiennent la clé de la manifestation. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre entre ces deux forces, la pensée et le sentiment, qui ne sont que les énergies masculines et féminines en vous, le soleil et la lune, vos manifestations perdent leur direction. Elles sont soit retardées, dispersées, soit n'apparaissent tout simplement pas. Les pleines lunes font ressortir ce déséquilibre, non pas pour nous nuire, mais pour nous guérir. C'est pourquoi, pendant les pleines lunes puissantes comme celle-ci, votre vibration devient un aimant. Si vous êtes dans la peur, le doute de soi ou la confusion, votre champ énergétique le reflète et l'amplifie, et vous pourriez vous retrouver à manifester des choses que vous ne voulez absolument pas. L'énergie d'une pleine lune ne discrimine pas, elle ne fait qu'amplifier. Donc, si votre énergie est basse ou chaotique pendant cette période, les effets peuvent durer des semaines, voire des mois. C'est pourquoi il est si important de rester conscient, doux et intentionnel pendant le pic de cette lune. La pleine lune rose, malgré son nom, ne brille pas en rose dans le ciel. En réalité, son nom vient de la fleur sauvage rose Phlox subulata, qui fleurit autour de cette période, signifiant de nouveaux commencements, des réveils doux et une expansion centrée sur le cœur. Mais ce qui rend cette pleine lune rose particulièrement puissante, ce n'est pas seulement sa symbolique saisonnière, c'est quand elle arrive. Cette pleine lune du 12 avril est la première après la saison d'éclipses intenses que nous venons de traverser, et cela lui confère un poids cosmique. Les éclipses sont connues pour nous secouer, pour réveiller des énergies dormantes, pour accélérer les lignes de temps karmiques, et parfois, elles laissent des résidus énergétiques, confusion, épuisement, fragmentation émotionnelle. L'énergie peut donner l'impression que tout a été inversé, dispersé ou mis en pause. Voici donc la pleine lune rose, comme pour dire « Maintenant nous rétablissons, maintenant nous harmonisons, maintenant nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment ». Cette lune vous offre une correction cosmique. Elle a le pouvoir d'inverser l'inversion, de nettoyer ce que les éclipses ont pu désorienter dans votre vibration. L'énergie douce mais pénétrante de la lune ramène tout en équilibre. Et comme elle se trouve en balance, le signe de l'équilibre, de la justice, de l'harmonie et du partenariat, elle vous incite à rétablir l'équilibre en vous-même, dans vos relations, et surtout dans votre connexion à l'univers.
Vous vous sentirez peut-être appelé à vous reconnecter avec la nature, à revoir vos intentions ou simplement à revenir à votre cœur. Cette lune vous soutiendra dans tout cela. Ce n'est pas une lune pour foncer en avant. C'est une lune pour recalibrer avant que la véritable accélération ne commence. Elle murmure « Retourne chez toi ». Laisse la lumière toucher les endroits que l'éclipse n'a pas pu atteindre. Alors avec cette énergie dans l'air, voyons les 5 blocages à éviter pour la manifestation entre le 12 et le 14 avril. Tant que l'énergie de la Lune est à son apogée et la plus puissante, allez avec elle. C'est votre fenêtre pour réaligner et manifester depuis un lieu d'intention pur et équilibré. Le premier blocage de manifestation à éviter est de ne pas garder votre énergie douce. C'est un blocage que la plupart des gens ne reconnaissent même pas. Dans un monde qui nous dit de nous battre, de pousser et de continuer, peu importe quoi, nous oublions le pouvoir de la douceur, surtout pendant la pleine lune. Lorsque la lune est pleine, vos eaux intérieures montent, les émotions s'intensifient, les pensées subconscientes remontent à la surface et l'âme devient plus sensible. Si, pendant cette période, vous durcissez votre énergie avec des pensées excessives, de l'inquiétude ou en essayant de forcer des réponses, vous élevez des murs contre l'énergie même qui veut vous guérir et vous élever. Vous pourriez vous retrouver à penser des choses comme « Pourquoi cela n'a-t-il pas encore marché ? Pourquoi suis-je encore en train d'attendre ? Que fais-je de mal ?» Et ces pensées créent des frictions dans votre champ énergétique. Au lieu de suivre les conseils intuitifs de la Lune, vous commencez à résister au déroulement naturel. Vous vous retrouvez coincé dans des lignes de temps de peur et d'urgence. Et voici le paradoxe. Plus vous essayez de forcer, plus vous créez de résistance. La douceur n'est pas de la faiblesse. C'est l'état sacré dans lequel les miracles se produisent. C'est l'énergie de la réceptivité, de l'abandon et de la confiance. Vous avez probablement expérimenté cela lorsque vous avez finalement abandonné quelque chose, non pas par désespoir, mais par un profond abandon. Soudainement, ce que vous poursuiviez est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le pouvoir de retirer les blocages énergétiques par la douceur. Donc voici ce que vous devez faire. Abandonnez simplement. Laissez-le partir. Pas comme un acte passif, mais comme une déclaration puissante, comme « Merde, je lâche prise. Je fais plus confiance à l'univers qu'à mes peurs. » Gardez votre corps doux, votre respiration douce, votre énergie douce. Cela vous est-il déjà arrivé, ce moment où vous avez cessé d'essayer et où tout a commencé à s'aligner? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce ne sont pas des moments chanceux, ce sont des signes que l'univers circule à travers des mains ouvertes, pas des poings serrés. Deuxième blocage de manifestation à éviter, forcer la clôture ou la clarté trop tôt. L'une des choses les plus tentantes à faire pendant une pleine lune est de chercher une clôture. Nous voulons des réponses. Nous voulons de la finalité. Nous voulons boucler la boucle et donner du sens à tout cela. Mais la pleine lune n'est pas toujours un endroit pour la finalité. C'est un miroir qui reflète ce qui est non résolu, et elle ne nous donne pas toujours la solution immédiatement. Essayer de forcer la clarté, c'est comme tirer sur les pétales d'une fleur en train de s'épanouir pour la faire ouvrir plus vite. Vous endommagez ce qui était déjà en train de devenir quelque chose de beau. L'énergie de cette lune est révélatrice, mais toutes les révélations ne sont pas instantanées. Certaines clarifications arrivent des jours ou des semaines plus tard, une fois que l'énergie s'est apaisée. Lorsque vous exigez des réponses de l'univers avec urgence, vous bloquez souvent la sagesse même qui était en train de se diriger vers vous. Au lieu de chercher la clôture, laissez-vous être dans une observation curieuse. Dites « Je n'ai pas besoin de savoir maintenant. Je suis ouvert à comprendre en temps divin. » Cela permet à votre subconscient de continuer à dénouer les schémas en douceur, sans force. Cela vous garde aligné avec la sagesse supérieure plutôt qu'avec l'émotion réactive. Parfois, le mouvement spirituel le plus puissant est de rester dans le mystère et de le laisser vous déployer. Troisième blocage de manifestation à éviter, la surconsommation de stimuli externes. Pendant les jours entourant une pleine lune, votre champ aurique devient plus mince. Vous êtes plus ouvert, plus absorbant, ce qui signifie que tout ce à quoi vous vous exposez a un impact plus fort sur votre esprit, votre humeur et votre vibration. Si vous consommez constamment du bruit externe, les réseaux sociaux, les informations, les conversations chaotiques, les divertissements qui ne nourrissent pas votre esprit, vous inondez votre système énergétique de fréquences
qui ne vous appartiennent pas. Surtout à l'ère numérique actuelle, l'indulgence excessive dans les réseaux sociaux est un tueur silencieux de manifestations. Vous faites défiler sans fin, comparant inconsciemment votre vie à celle des autres, absorbant leurs croyances, leurs peurs et leurs lignes de temps. Vous commencez à chasser les coups de dopamine des likes et des vues au lieu de rechercher la vraie joie, la vraie connexion, la vraie clarté. Plus vous passez de temps dans un monde numérique qui vit de la distraction, moins vous passez de temps avec votre âme. Voici ce qu'il faut faire. Chassez la vraie dopamine. Enlevez vos chaussures. Marchez pieds nus sur la terre. Asseyez-vous sous le soleil et respirez simplement. Fermez les yeux et écoutez votre propre rythme cardiaque. Laissez le soleil réchauffer votre peau le matin. Buvez de l'eau propre comme si c'était sacré. Méditez, même 5 minutes. Ces actes simples régulent votre système nerveux et remettent votre fréquence en alignement. Ils rappellent à votre corps et à votre âme que la joie ne vient pas des écrans, elle vient de la présence. Donc pendant les 3 prochains jours, traitez votre esprit comme un temple sacré. Ne laissez pas n'importe quoi y entrer. Détoxifiez votre alimentation en informations et vous serez étonné de voir à quel point votre énergie de manifestation devient plus légère. 4e blocage de manifestation à éviter. Négligez la recalibration émotionnelle. Pendant une pleine lune, surtout une pleine lune en balance, le signe de l'équilibre et de la justice émotionnelle, négliger votre état émotionnel, c'est comme laisser la partie la plus sensible de votre être sans protection. La plupart des gens sont tellement concentrés sur ce qu'ils veulent manifester qu'ils oublient de se demander « Suis-je émotionnellement aligné avec ce que je cherche ?» Vos émotions sont votre boussole. Elles vous disent quand vous êtes en alignement, quand quelque chose ne va pas, quand un schéma se répète. Mais si vous les ignorez, si vous les refoulez parce qu'elles sont inconfortables, vous supprimez également les poussées intuitives qui vous guident vers vos manifestations. Cette lune pourrait réveiller de vieilles blessures, des conversations non résolues ou des schémas qui vous frustrent. Il est tentant de se distraire, de les réprimer ou de les contourner spirituellement avec des affirmations positives. Mais aucun amour ni lumière ne pourra transformer une émotion qui n'a pas d'abord été ressentie. La recalibration émotionnelle consiste à permettre à tout le spectre de votre expérience de se manifester, joie, chagrin, désir, espoir, frustration, puis à le traiter avec amour. Lorsque vous pleurez, vous purifiez. Lorsque vous êtes en colère, vous libérez. Lorsque vous permettez à vos émotions d'avoir de l'espace pour se déplacer, elles deviennent un carburant pour la transformation. Éviter ce processus vous maintient bloqué dans une boucle où votre esprit dit oui, mais votre énergie dit non. Vous devez recalibrer les deux. Alors, laissez-vous ressentir. Pleurez si nécessaire. Parlez à votre enfant intérieur. Écrivez votre confusion. La lune est là pour soutenir votre purification. Ne lui résistez pas. Le 5e blocage de manifestation à éviter est d'ignorer l'ombre. C'est le blocage dans lequel la plupart des chercheurs spirituels tombent inconsciemment. Ils pensent que la manifestation consiste uniquement à rester dans la lumière, vibration élevée uniquement, amour, lumière et gratitude. Mais voici la vérité, la lumière sans l'ombre est incomplète. Les manifestations les plus puissantes proviennent des endroits où vous avez osé affronter vos ombres intérieures et les intégrer avec compassion. L'ombre n'est pas mauvaise. C'est simplement la partie de vous qui a été non aimée, ignorée, rejetée ou mal comprise. Elle porte vos blessures, oui, mais elle porte aussi votre pouvoir, votre authenticité et vos désirs les plus profonds. Pendant une pleine lune, surtout une comme celle-ci, l'ombre se lève non pas pour vous hanter, mais pour vous libérer. L'éviter garantit qu'elle se manifestera à l'extérieur sous forme de relations toxiques, de boucles karmiques répétitives, de décisions basées sur la peur ou de ruptures émotionnelles soudaines. Cependant, y faire face vous permet de récupérer votre intégralité. Demandez-vous, de quoi ai-je encore honte? Quelle histoire me racontais-je qui me garde petit? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Et puis-je aimer cette version de moi? Lorsque vous embrassez votre ombre, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de la supprimer et vous devenez un être entier, radiant, magnétique, un être qui ne poursuit pas seulement la lumière, mais l'incarne. Plus vous êtes honnête pendant cette pleine lune,
Plus vite, vous brisez les boucles karmiques. La pleine lune rose n'est pas là pour vous tester, elle est là pour vous montrer qui vous êtes en train de devenir. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action, durant ces 3 jours, est amplifiée et renvoyée. Si vous pouvez rester conscient et intentionnel, vous pouvez passer à une ligne de temps supérieure où les manifestations se produisent plus rapidement et plus facilement que jamais. Mais si vous ignorez les signes et continuez les anciens schémas, vous risquez de vous retrouver bloqué dans des boucles répétitives. Alors prenez ce temps pour respirer, recalibrer et devenir un aimant pour les miracles. Merci d'avoir regardé, j'espère avoir pu vous apporter quelque chose d'utile dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et de me le faire savoir dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.